Bonjour à tous, joyeux deuxième avant, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche on se retrouve de nouveau pour l'édition Noël. Je me suis dit que ce serait assez intéressant de vous partager mes idées de cadeaux de Noël si vous n'avez pas les mesures de vos proches et si vous avez pas envie de tenter de leur coudre je sais pas, un t-shirt, une blouse ou quoi, parce que vous avez peur que ça ne leur plaise pas. J'ai d'autres projets assez sympathiques à vous partager. À chaque fois aussi, je vous ai trouvé des tutos ou des patrons gratuits, donc comme ça vous avez tout ça à portée de main si vous avez envie de réaliser tout ça. Je vais tout de suite commencer, hein, bien sûr. Alors avec l'idée basique, le tote bag, je sais. Je pense que vous allez voir ça dans chaque vidéo, mais je trouve que c'est quand même un projet très facile à faire. J'en ai déjà fait un pour mon copain, Lille a adoré. Je l'ai ici en plus et en fait, bon, il est rempli, hein. Mais du coup, voilà. Ça c'est le tote bag que j'avais fait. Il était doublé avec, il y a des poches aussi dedans. Je sais pas si je peux vous montrer ça maintenant. Tac. Donc là il y a des poches, voilà, des poches aussi spéciales pour les bics, comme ça, je lui avais fait ça. Et c'était, il adore ce tote bag, il le prend tout le temps avec, pour aller n'importe où. C'est un peu son sac basique. Donc voilà, c'est un projet très facile à faire, qui fait quand même plaisir. Ici j'avais par exemple utilisé un bout de velours côtelé que j'avais de chez Dresden Stoffen avec une chute de laine que j'avais récupérée de chez ma grand-mère, dont j'avais fait une cape avec. Donc ouais, ça permet aussi, si on a des chutes un peu plus conséquentes, ça permet de les utiliser. Et ouais, voilà, il adore le mettre et je me dis que c'est un beau cadeau. Je vous avais trouvé ici du coup un patron gratuit de chez couturedébutant.fr. Je vous laisse tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Autre idée de cadeau qui pourrait être sympa pour les proches, pour vos proches qui aiment cuisiner, c'est un tablier. Je me dis que ça peut être super sympa de faire des tabliers. Vous pouvez même, je sais pas, si vous avez une cricotte ou une silhouette, pareil aussi pour le tote bag, si vous avez une cricotte ou une silhouette, vous pouvez personnaliser le tout en imprimant quelque chose de sympa dessus. Je me dis que ça peut être quand même assez sympa. Et c'est pour ça que je me disais que le tablier c'était cool. Et voilà, pour le tuto que j'ai choisi, c'est le tuto de chez wunderlabel.fr. Il me semble qu'il y a une coulisse au niveau de l'attache de l'emmanchure. Donc comme ça permet d'avoir un truc pour tous les tailles. Donc c'est pas un truc trop grand ici. J'avais vraiment fait attention de trouver un tuto comme ça parce que j'aimerais bien m'en faire un avec une jupe que j'ai récupérée d'une de mes amies. C'est un tissu un peu avec des citrons dessus et je voyais très bien un tablier avec ça, donc je me suis dit que ça pourrait être chouette. Et en même temps du coup j'ai préparé la vidéo et je me suis dit que bah oui, un tablier ça peut être cool pour ceux qui aiment cuisiner. Autre idée de cadeau, c'est une housse pour iPad ou ordinateur portable ou caméra, téléphone, n'importe quoi, une housse en général. Si vous avez encore, je sais pas, de la watine, des choses comme ça, vous pouvez matelasser votre tissu et rapidement faire une housse. C'est un projet qui va très rapidement et qui fait toujours plaisir à tout le monde, je pense. Pour ça, je vous ai aussi trouvé un tuto YouTube que je vous laisse en barre d'infos. Pour continuer, on a un bonnet, donc soit vous, si vous aimez tricoter, vous pouvez faire un bonnet tricoté. Si vous avez une centro, bah, vous pouvez la tricoter même avec votre centro. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse un tuto de ma centro ou une présentation, je sais pas si vous savez ce que c'est. Je pense sur mes débuts de YouTube, quand j'ai montré mon rangement coin couture, je vous avais montré ma centro. Donc c'est une machine à tricoter en fait. Voilà, on tourne ici et ça tricote. Si vous avez envie de voir une présentation / tuto de cette machine, n'hésitez pas à me le dire. Ça aussi du coup, bah, c'est une idée cadeau
pour les tricoteuses d'entre vous, si, ou si vous pensez que quelqu'un aimerait tricoter ou apprendre à tricoter à la machine, ça peut être un bon début. Moi, on m'avait offert ça Noël dernier et ça m'avait beaucoup plu. C'était vraiment très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto avec la machine. Pour revenir au bonnet, donc soit vous faites un bonnet tricoté, que ce soit à la machine ou à la main, comme vous voulez, soit vous pouvez aussi faire des bonnets en jersey ou en bord de côte. J'ai vu la dernière fois sur Instagram, j'avais vu un tuto et j'avais beaucoup aimé et du coup je me suis dit que ça peut être aussi sympa, un petit bonnet. Pareil, le tuto, je vous ai trouvé un tuto qui est aussi en barre d'infos. Pour aller avec le bonnet, bien sûr, vous pouvez faire une écharpe. Bon, pour le coup, l'écharpe, c'est quand même plus facile de la tricoter que de la faire en tissu. Donc, voilà. Ensuite, je me suis dit qu'une banane / sacoche pourrait être très sympa. Pareil, j'en avais fait une aussi pour mon copain que j'ai aussi sous la main. Alors, c'était une de mes premières sacoches. Elle n'est pas parfaite, celle-là, franchement. Je pense en refaire une peut-être pour mon beau-frère, enfin du coup pour le frère de mon copain, parce qu'il en aurait besoin d'une et à mon avis maintenant mes skills en couture sont quand même mieux, donc j'arriverai à mieux faire les finitions, parce que quand on regarde un peu plus proche les finitions, est-ce que ça... Ah voilà, les finitions sont pas ouf, mais bon. Pour une première sacoche, j'étais quand même très contente de moi, donc voilà. Et je vais renforcer aussi à chaque fois le tissu, parce que celle-là, elle est un peu floppy, on va dire. Elle est, ouais, c'est plus une sacoche très plate que... Enfin, elle n'a pas vraiment beaucoup de structure. Mais donc voilà, une petite sacoche peut être du coup un beau petit cadeau que vous pouvez faire à vos proches. Ensuite, je me suis dit que un make-up bag pourrait être aussi un beau cadeau. Un make-up bag, une petite sacoche pour votre... enfin pas votre... pour le maquillage ou n'importe quoi. Donc une petite sacoche, une petite pochette. Enfin c'est pas vraiment une pochette. Mais du coup c'est une petite sacoche où on peut mettre n'importe quoi dedans. C'est un petit peu un fourre-tout. En fait vous avez deux coulisses avec, vous savez, les petits stoppers là, voilà. Et donc vous ouvrez le tout et en fait vous pouvez un peu tout fourrer dedans. J'ai mis mon bazar dedans. Ça j'avais réalisé avec du tissu pull, je sais pas maintenant le tuto que je vous ai trouvé, c'est le même modèle, mais je sais pas si elle utilise du tissu pull, je pense pas que ce soit obligatoire. Moi j'avais encore une chute de tissu pull parce que j'avais essayé de me faire des culottes menstruelles. Et du coup voilà, j'avais encore du pull et je me suis dit que du coup je pourrais utiliser ça pour imperméabiliser le tout, pour que mon tissu extérieur ne tâche pas, au cas où, je sais pas, il y a une crème ou quoi qui dégouline. Mais donc voilà, ça a l'air du coup de ça. Le tissu là, j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je le trouve très très joli, à chaque fois quand je le revois, j'aime beaucoup ce tissu. Et donc voilà, je me dis que ça peut être un beau petit cadeau aussi. Je trouve ça assez chouette. Le tuto étant en barre d'infos. J'ai trouvé deux tutos il y en a une un peu vraiment une trousse et il y a celui que je viens de vous montrer. Autre tuto, enfin autre cadeau qui est peut-être un peu plus destiné pour les filles ou femmes d'entre vous. Bah non, en fait on s'en fout, c'est pas obligé d'être juste pour ça. Je pensais à une bouillotte sèche. Donc si vous avez pareil une chute de lin ou de coton, de faire une bouillotte sèche avec je sais pas, du riz ou des graines de lin ou des graines de cerise.
enfin des graines, des noyaux de cerises, si vous en avez qui traînent encore chez vous, ça peut être aussi pas mal. Moi je vous ai mis en barre d'infos, je vous ai mis le tuto de Marion, non, de Alicia, il me semble, ouais. C'était un tuto pour une bouillotte sèche pour ses règles. Donc elle vous montre en fait, elle fait la bouillotte sèche et elle fait aussi une housse pour mettre la bouillotte sèche dedans avec 2 fils pour le nouer autour du ventre. Moi j'avais bien aimé. Après vous pouvez juste faire la bouillotte sèche aussi, c'est rien de très spécial. Mais je me dis que ça peut être aussi un beau cadeau. Alors j'ai encore 2 idées de cadeaux à vous présenter. C'est une fois un sac à main parce que je me dis que pourquoi pas. Hein. Alors si on a, je sais pas, une chute de simili-cuir ou un tissu velours ou si vous avez envie de matelasser votre tissu, je me dis que ça peut être assez sympa. Je crois que le tuto que je vous ai montré c'est plutôt un cabas, c'est pas vraiment un sac à main, c'est vraiment un grand sac. Mais j'avais pas trouvé de patron gratuit dans le style que je voulais et je suis tombée sur le cabas et au final j'aimais quand même bien le rendu du cabas, donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Je trouvais ça vraiment très chouette. Et puis du coup pour finir j'ai encore une autre idée, peut-être un peu plus personnelle, je sais pas, mais c'est l'idée des boxer shorts pour les mecs ou aussi les filles d'entre vous, hein. Moi je m'étais fait un boxer short aussi pour dormir, donc who cares. Mais voilà, je me suis dit que le boxer short était assez sympa, c'est le seul vêtement entre guillemets que j'ai inclus. Il vous faut quand même les mesures, donc c'est un peu, c'est pas l'idéal si vous n'avez pas les mesures des personnes sous la main. C'est pour ça que j'avais inclus les autres projets. Mais je me dis que ça peut être aussi un cadeau sympa. Là j'en ai fait, j'espère que mon frère regarde pas cette vidéo, mais j'en ai fait pour mon frère que je vous montrerai dans la prochaine, enfin dans une des vidéos de décembre où je vous montre les cadeaux que j'ai fait pour ma famille. J'en ai fait des assez sympas, un peu rigolos, et je trouvais que l'idée était pas mal. Donc voilà. J'espère que ces idées cadeaux vous ont plu, qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu innovant dans tout ce que j'ai dit. Bien sûr, il y a énormément d'infos aussi sur YouTube, j'ai pas tout mis les idées, genre je sais pas, vous avez aussi toutes les idées de lingettes démaquillantes réutilisables, etc. Mais voilà, je me suis limitée sur 10 projets parce que peut-être que vous en avez aussi, les autres vous avez aussi déjà entendu peut-être assez souvent, je ne sais pas. Et puis ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire remarquer avec un pouce en l'air ou un commentaire. Si vous avez des idées cadeaux, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à partager ça avec toute la communauté. Ça peut m'aider moi, mais ça peut aussi aider quelqu'un d'entre vous. Et je trouve que c'est quand même assez chouette de pouvoir se partager des choses comme ça. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye!